Oh, comment il est chaud! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec une moto qui est dans le détail, avec une belle petite pépite. Il y a de la belle pièce, il y a du beau kit déco, il y a du handbrake. Je suis avec Anto, il va nous expliquer plein de choses. Moi aussi, j'ai plein de questions à lui poser parce que j'ai envie de monter un handbrake sur ma moto. J'ai plein de choses à lui demander. Donc il est là pour nous présenter sa KTM, son 450 XCF de 2022. On est tout de suite avec lui pour qu'il nous explique tout ça. C'est parti! Non, bah moi je suis très content aujourd'hui de retrouver Anto, de retrouver avec sa moto, parce qu'il a eu aussi, bon, avant même de parler peut-être des motos là, on peut parler de ce que tu as eu avant, tu vois. C'est vrai. Tu as eu un petit épisode où on t'a bien connu avec une moto, avec une déco assez iconique, tu vois. C'est ça. Donc bah, je te laisse présenter ce que tu as eu avant. Bah, en fait, j'ai commencé, on va dire, sur Insta, etc. et le stunt sur une 450 FE, une Husqvarna. Ouais. Et en fait, c'était une moto sur laquelle j'avais fait une déco Red Bull. Donc normalement, on n'a pas le droit de faire ce genre de choses, mais bon, moi j'avais découpé moi-même. J'avais pas fait appel à des professionnels, on va dire, pour faire la déco. Je l'avais faite moi-même parce que je suis vraiment fan de Red Bull. J'adore le look, la canette, etc. Mais ça faisait, quand on te voyait, en plus tu avais déjà un level quand même, tu vois. Ça faisait pilote officiel, ça faisait pilote Red Bull, tu vois. C'est vrai. Donc ça jouait un peu de ça aussi. C'est ça. Ça place le décor, c'est pour ça que vous allez très vite sentir l'inspiration Red Bull, tu vois. Voilà. Et je trouve que pour le coup, ça a été très bien fait parce que même quand il a sorti la moto là et qu'il a sorti cette déco, bon déjà je l'ai vu sur Insta, j'ai tout de suite kiffé, je me suis dit il faudrait quand même que je vous la présente parce qu'il y a des choses à dire sur sa moto. Mais surtout j'ai eu la sensation que c'était une déco Red Bull et il n'y a pas un seul logo Red Bull dessus, tu vois. Il y a le gros logo Supermode, pour moi on est clairement dans l'esprit Red Bull. Tu as réussi à garder ce que tu kiffes. C'est ça, l'identité Red Bull. Tu as l'identité, mais c'est pas, il n'y a aucun logo Red Bull dessus. Voilà. Donc en fait, je connaissais pas vraiment tout ce qui se faisait en termes de kit déco. J'ai fait appel à Feroz Graphics qui m'ont aidé donc, pour faire la déco. Donc on est parti sur un full chrome, donc il n'y a pas de couche supplémentaire, c'est vraiment en une seule partie. On est sur un chrome complet, ils ont imprimé sur le chrome. C'est ça. Et pour le coup, je pense qu'ils t'ont bien conseillé parce que pour garder l'esprit canette qui brille, métallisé, aluminium, tu vois. Exactement. Franchement, pour le coup, c'est réussi tout simplement. Donc non, franchement, kit déco super bien réussi. Moi, ce que je remarque, alors là, il faut que tu m'expliques, qu'est-ce que tu as fait sur les plastiques? C'est de la peinture, c'est acheté comme ça, c'est quoi? Alors j'ai acheté un kit plastique blanc que j'ai posé chez un carrossier et qui m'a peint en gris clair métallisé, quoi. D'accord, donc vous voyez que là, il a vraiment, avant même de poser sa déco, il a réfléchi à la base du plastique. Au lieu de se retrouver, alors déjà, la base, il y avait beaucoup d'orange sur la moto. Tu vois, c'était impensable avec sa déco de partir sur du plastique orange. Ça veut dire que tout ce que vous voyez là, toutes les petites lignes entre le kit déco, ça aurait été soit orange, soit noir, soit un gris nardo. Et on aurait perdu à mort l'effet qu'il attendait. Et tu vois que le rendu, pour le coup, de près, là, on est vraiment sur le plastique. On dirait presque de la carrosserie et on dirait presque du métal, tu vois. Enfin, pour le coup, c'est bien fait. Alors du coup, il y a des avantages et des inconvénients parce que du coup, l'avantage, c'est d'avoir un truc unique. Après, il y a des inconvénients. Qu'est-ce qui se passe si tu décolles là? Exactement. Là, c'est-à-dire que les plastiques, c'est one shot. Si tu décolles le kit déco, toute la peinture, elle part avec. Après, j'imagine que si par exemple le carrossier, il avait mis une certaine épaisseur, on va dire, de peinture et de vernis surtout, ça aurait été peut-être plus costaud. Là, c'est assez fin. Si je tire sur le kit déco, la peinture, elle vient avec. Donc, on est sur une paire de jantes SM Pro Platinum. J'avais envie d'un bicolore bleu et rouge. Et c'est une paire de jantes que j'ai fait peindre chez Royal Motorbike. Je voulais pas de dégradé. Je voulais vraiment une section nette entre les deux couleurs. Ils le font rarement et là, ils ont vraiment fait ça bien, je trouve. Pour moi, en fait, la démarcation nette qu'il a choisie là, elle reprend un peu les démarcations nettes de la canette Red Bull et c'était logique en fait. Et puis forcément, comme on est sur les jantes, je vois que tu as une belle petite platine, je vois que tu as deux beaux étriers à l'arrière. C'est ça. Ton handbrake, il se retrouve du coup juste en haut, c'est ça? Donc handbrake qui lui permet de faire beaucoup plus de trucs. Dans le kit, il y a donc la platine, l'étrier, la durite qui est assez longue pour aller jusqu'au guidon. Et ça comprend aussi le mètre cylindre qui est en haut. C'est un Magura. D'où les deux bocals, un à droite et un à gauche. Et du coup, on est vraiment sur un kit qui est vendu, qui est livré, qui est commercialisé proprement. Il n'y a pas trop de... Alors ouais, quand je l'ai reçu, vu le prix que ça coûtait, je m'attendais à ce que ce soit vraiment plug and play. Et j'ai dû reprendre quelques trucs à la lime. Donc c'est le kit qu'on retrouve sur Jock Rider. C'est un kit qui est très connu. D'ailleurs, c'est un peu dommage parce que c'est des étriers qu'on retrouve quasiment plus, donc ils produisent plus de plaquettes de frein. Ça reste quand même assez technique, tu vois, le handbrake. C'est ça, et puis on met un peu sa vie, on va dire, en danger
changer, il faut que ce soit quand même assez fiable, on va pas limer n'importe quoi. Et depuis ça, avec cette moto-là, même si c'est un 4 temps et qu'il y a plus de frein moteur, je me permets de partir plus en arrière. Et c'est comme ça que j'arrive à faire des figures comme frotter le pied, etc. Okay. Donc intéressant. Ce qui va avec le handbrake, un peu tout ce qui est protection stunt, entraînement, tout ça, vous voyez qu'il a des pegs. Pareil pour le coup, on est sur du truc super bien intégré. C'est des pegs de Pitch Rider. C'est un gars qui fait ça, je crois que c'est un Allemand. La partie, on va dire les 2/3 du pegs, c'est quasiment plein. Donc c'est vraiment plein, c'est bien solide. C'est plein à l'intérieur. Ouais. Là c'est creux forcément pour pouvoir mettre un écrou dedans et puis surtout pour rentrer le tampon en plastique qui est au bout. Comme ça, si la moto chute plusieurs fois et que vraiment le plastique il est usé jusqu'au bout, on peut changer, remplacer son petit tampon. Okay. Donc j'en ai pris d'avance, comme ça quand ils seront bien usés, je pourrai le changer direct. On est d'accord que ces pegs là, ils ont uniquement un intérêt protection de la moto? Ouais. Pas du tout d'intérêt de figure, exactement. ou quoi que ce soit. C'est ça. La question que tout le monde se pose, est-ce que quand tu penches, ou est-ce qu'on peut juste montrer là à quel point il faut pencher pour que ça touche? On va montrer. Pour qu'on se rende compte, tu vois. Moi c'est toujours le truc, parce que, mais t'as pas peur quand tu penches, tu vois? Tout le monde me dit ça. Avant de les faire frotter, il faut vraiment être penché, et je pense que tu glisses avant de faire toucher les pegs. Alors il y a différents types de pegs, il y en a des plus longs. Oui, Je pense que ça peut arriver que ça touche, mais ceux-là, il faut être comme ça. Voilà. Ok. Donc à moins d'être un très très bon pilote en S1, en championnat de France, ou surtout plutôt à moins d'avoir déjà chuté, c'est très compliqué de frotter en étant sur la moto. Le gars qui va rouler sur la route en col, dans les épingles, il a peur. Non, franchement, il y a de la marge quand même. Ce qui est indispensable aussi, c'est les protège-leviers. Ouais, toi qui t'entraînes beaucoup sur... C'est indispensable parce que c'est quand même des pièces qui coûtent assez cher. Quand on met un mètre cylindre, par exemple Motomaster, ou même là, le mètre cylindre Magura, ça coûte assez cher. S'il faut le remplacer à chaque fois qu'on chute, c'est juste pas possible. Il y a une partie de son équipement stunt, en fait, c'est des choses qui vont lui permettre d'être plus à l'aise et d'envoyer plus de figures, comme le handbrake, comme ces choses-là. Et il y a une autre partie, c'est vraiment pour le coup protection, gain de temps et gain d'argent quand la moto elle chute, tu vois. C'est comme quoi on a des belles prépas, il se fait une très belle moto qui sort déjà chez KTM. En ce moment au catalogue, je crois que c'est à 11 000 ou 10 500, des choses comme ça à peu près. C'est ça, aux alentours de 11 000. Mais il sort la moto là d'il y a quelques mois, il est déjà dans une optique entraînement, chute, utilisation, c'est fait pour être utilisé, tu vois. Donc ça fait, d'un côté ça fait mal au cœur, mais de l'autre c'est fait pour, tu vois. C'est ça. T'as du carbone dessus. Donc pour moi l'indispensable c'était vraiment les couvres réservoirs. Ouais. Parce que ça c'est une question de goût, mais les réservoirs transparents, moi je trouve ça pas très beau. Sont totalement blancs, transparents. Donc, voilà. J'ai pris le petit cache allumage. Cache allumage, c'est propre. Voilà. Et c'est vrai que chez toi je trouve que c'est sobre. C'est juste bien, donc ça franchement c'est joli aussi. Alors ça vraiment depuis que je suis petit, je sais pas pourquoi, c'est une des pièces qui me fait le plus kiffer. Ouais, je me suis toujours dit quand j'aurai une belle moto, je mettrai un beau carter Boyesen dessus. On a tous des buts dans la vie. C'est ça, chacun les tiens. Non mais quand tu la vois en photo, ça fait tout, tu vois. Par rapport au carter gris, ça change tout. Ça rend bien pour le coup, l'amortisseur il attire l'œil, tu vois. Ouais c'est vrai, au moins on le voit bien. Non, ce que j'ai fait c'est que c'est les suspensions d'origine. Donc on peut voir que le ressort il a été peint en rouge et que l'intégralité de l'amortisseur a été peint en doré. Par contre sur la fourche c'est de l'anodisation. Okay. Et donc la préparation ça a été fait chez SR Suspension. Qui m'ont préparé la suspension pour l'utilisation, donc ils se sont plus rapprochés d'une prépa pour piste. Je vais voir parce qu'on peut peaufiner les réglages après avec les vis de réglage, je vais voir pour durcir encore un peu, parce que pour une utilisation spot c'est encore un peu souple. Donc, toi qui lève beaucoup, qui fait des circles, tout ça, qu'est-ce que tu recherches à l'amortisseur qui soit vraiment dur, au contraire qui rebondisse beaucoup? Non, ouais, dur. Qu'il soit bien dur. Okay. Il faut qu'il soit dur, et d'ailleurs les gens qui commencent à lever avec une moto petit budget on va dire, et qui essayent ce genre de moto, ils voient tout de suite la différence, parce que dès qu'on met un petit coup de frein pour faire revenir la moto en avant, c'est là qu'on voit la différence de l'amortisseur arrière. S'il est mou, la moto s'enfonce, alors que là on est vraiment stable. C'est vrai que si vous devez vous entraîner, il vaut mieux une moto un peu trop dure, qui quand tu vas appuyer un gros coup de frein va pas s'écraser, tu vois. Parce qu'une moto qui, dès que tu appuies, qui s'écrase, qui fait vraiment effet de bascule, qui fait vraiment effet de se tasser. Donc vous voyez, ils cherchent aussi finalement, on est sur une prépa piste, on est sur une prépa bien dure. Ouais. Puis j'ai pu essayer la même moto, mais avec les amortisseurs d'origine, enfin les suspensions d'origine. Et par exemple, j'arrivais pas à faire de circle. Parce qu'à chaque fois que je mettais un coup de frein,
L'arrière il s'enfonçait et du coup ça me faisait retomber tu vois. au lieu de faire un rond, quoi. Donc sympa, tu as un petit sabot en dessous qui vient protéger, c'est un Polysport, c'est ça? C'est ça, sabot Polysport. Et je trouve qu'il est cool parce qu'il est assez... il englobe pas mal le moteur, il n'est pas trop discret. Moi j'aime bien quelque chose qui enveloppe bien le moteur parce que ça donne un côté plus costaud à la moto, quoi. Puis c'est joli quand tu vois dans dessous, c'est en plastique, ça a l'air assez léger. Ouais. Franchement je pense qu'on commence à avoir bien fait le tour. Je vais vous faire une petite écoute du FMF avec la ligne complète. Vous me direz, ceux qui connaissent, si vous voyez une différence par rapport à une ligne d'origine avec juste cartouche FMF. Ah, ça fait toujours plaisir. Hein. Mais encore un petit dernier. Ah, ça hurle toujours autant, tu vois. Je vois que tu as le pare-flamme dedans. Pourquoi le pare-flamme? Légalité, performance, bruit, c'est pourquoi? Pour pas déranger les gens quand je m'entraîne, etc. Enfin, bon, j'adore le bruit que ça fait sans le pare-flamme. Ouais. Après, à rouler, là, cet été, on fait des balades assez longues, etc. À la fin de la balade, déjà comme ça, je suis content de m'arrêter, tu vois. Genre, on le sent sur les oreilles. Ouais, moi, tu sais que de plus en plus, je le sens hein, en fin de balade, les oreilles qui sifflent un peu et tout, c'est quand même violent. C'est ça, donc puis après moi vu que je fais beaucoup de parking, l'idée c'est quand même de ne pas déranger trop de monde, donc je l'ai laissé. Et puis après par contre, pour faire des shows, des spectacles, etc., je l'enlèverai parce que vraiment quand il y a plus de bruit, ça paraît plus impressionnant. Oui. La moto paraît plus puissante, ça fait plus spectacle. Il faut qu'il s'entraîne, qui dit moins de bruit, dit il fait moins chier les gens, dit potentiellement on va moins appeler la police pour venir te saouler, donc qui dit bah tu t'es plus tranquille, donc il va pouvoir carrément presque tout de suite nous montrer ce qu'il sait faire aussi avec la moto parce que c'est assez stylé de le voir rouler. Ce serait cool d'avoir un peu votre avis dans les commentaires. Dites-moi un peu est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas du tout, pourquoi aussi ce serait intéressant, tu vois. Moi je vous mens pas, j'aime beaucoup parce que tout est en accord, tout est sobre, il y a des rappels de couleurs un peu partout, tu retrouves le bleu, le rouge du kit déco sur les jantes, l'or il est là mais juste ce qu'il faut, le carbone il est là mais juste ce qu'il faut. Donc dites-moi un peu ce que vous en pensez. Perso, je kiffe. Je trouve que l'inspiration Red Bull, c'est réussi. Ah là, il a enlevé la casquette. Là, ça devient sérieux, là. Là, vous allez voir le petit démon qui se cache là, sous... c'est le moment où les fils se touchent. Voilà, tu vois. Oh là là, et vous voyez, le casque, me dites pas que c'est pas fait exprès, les couleurs. C'est dans le détail aussi, tu vois. C'est magnifique. Oh t'es chaud, oh t'es très chaud. Allez. Oh comment il est chaud. D'où le handbrake. Bon, on va pas faire plus comme on est. On va pas dégrader le. C'est centre commercial et tout. Mais tu sens que, en fait, limite, là tu joues du spot poussiéreux en fait, tu vois. Putain, ouais, là ça. En fait, ça glisse plus sur les bandes blanches. Ouais. Ça glisse, mais moins là-dessus, c'est un peu bizarre. Ah là, c'est parfait. Il nous a fait juste le petit aperçu, tu vois. C'est juste un peu parce que là, on en redemande, on en veut. Mais ceux qui veulent en voir plus, il faut qu'ils aillent voir ton Insta maintenant. Exactement. C'est ça qui est bien, tu vois. Allez vous abonner, allez le suivre. C'est @antomoto sur Instagram. Il poste plein de belles petites vidéos, plein de photos. Vous allez voir l'évolution de la moto. Comme tu dis, tu as des projets puisque tu as la barre de stun qui arrive encore. C'est ça. Il y a des petites évolutions qui vont arriver. Et puis voilà, toujours l'entraînement et des nouveaux tricks. On a vu sur son Insta, juste quand il a été la chercher, pareil, quand j'ai vu ton sourire, la moto toute neuve en concession, quand elle était encore full d'origine, toute orange et tout. Je voulais vraiment remercier Moto Évasion, donc on peut voir le petit logo ici. Je les ai fait apparaître sur ma moto parce que ce sont mes sponsors. Grâce à eux, j'ai pu acheter cette moto et surtout garder un budget pour la préparation, etc. Ils m'ont beaucoup aidé. Donc voilà, ça fait aussi partie des choses importantes pour lui. Il y a Royal Motorbike qui a bossé dessus, il l'a dit, SR pour les suspensions. Ça, SR suspension. Moto Évasion qui t'ont beaucoup aidé. Voilà, Féroce Graphics. Les amis, c'était un vrai plaisir pour moi de vous parler d'Anto, de sa moto, de sa passion, de vous montrer que chacun vit un peu le truc comme il l'a envie.
Chacun monte les pièces un peu adaptées à sa façon de voir le supermoto. Ça montre qu'on a encore plein de belles choses à explorer. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Merci à toi, Anto. Merci à toi, j'allais te remercier. Parce que voilà, si on a tous des motos comme ça, c'est parce qu'on s'est tous rencontrés autour du supermoto. Pour nous, supermoto, c'est pas juste une marque, c'est vraiment un état d'esprit. On s'est tous rencontrés grâce aux vidéos qu'on peut trouver sur Internet, Instagram, etc. Je disais que pour le coup, en supermoto, on a su avoir vraiment le côté positif de tout ce qui est Instagram, réseaux sociaux. Parce que moi, jusqu'à maintenant, Insta, le supermoto, partager ça sur les réseaux sociaux, ça m'a surtout apporté beaucoup de rencontres. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous dis à très vite pour plein de belles vidéos. Et puis allez suivre Anto si vous voulez voir du beau circle, de la belle vidéo sur Insta. A plus, salut tout le monde.